Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Chapitre 1er. Nous partirons du premier verset jusqu'au verset 20. Et pour des raisons pédagogiques, nous allons lire quelques versets seulement. Nous partons du verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. J'ai fui ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu as vu, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Que notre Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Cher Saint-Esprit, nous nous mettons à ton école. Instruis-nous afin que nous puissions marcher dans la vérité. Nous condamnons tout ce qui n'est pas de Dieu dans cette réunion et nous le précipitons dans les lieux arides au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin de ce service, nous voulons véritablement être à l'école du Saint-Esprit. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous avions commencé notre grand thème sur « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Au travers de ce texte que nous avions lu avec vous dans le livre des Psaumes au chapitre 90, nous avions appris que le Seigneur Dieu a donné à l'homme une durée de vie. Que le psaume appelle ici nos jours. Et cette durée de vie est constituée de 3 périodes. Le passé, le présent et le futur. Et nous avions expliqué les 3 périodes. Et nous sommes arrivés à l'étape où nous parlons du futur. Et par rapport au futur, chacun de nous a le futur que nous appelons le siècle présent. C'est-à-dire notre vie dans la chair comme des humains. Et dans l'avenir, nous avons aussi, pas le siècle présent, mais le siècle à venir. C'est-à-dire là où nous allons passer l'éternité. Ainsi aujourd'hui, nous nous sommes dit, au lieu de considérer l'éternité comme un sous-point, nous allons considérer cela comme un grand thème à part que nous ouvrons aujourd'hui. Et pour expliquer ce que nous allons
vivre dans l'éternité, aujourd'hui nous ouvrons la page sur les 7 lettres aux 7 églises de l'Apocalypse. Et aujourd'hui nous commençons avec les généralités avant de toucher ces lettres. De prime abord, le livre de l'Apocalypse est le moins exploité par de prédicateurs aujourd'hui. Alors que c'est le livre le plus important pour nous aujourd'hui. Ainsi, avant d'aborder le message, aujourd'hui nous commençons avec les généralités. Et pour vous permettre de bien comprendre ce livre, nous allons exploiter le premier chapitre que nous allons expliquer verset par verset. Cela va vous permettre maintenant de bien comprendre comment préparer votre éternité. Parce que ce que Dieu a prévu dans l'éternité va s'accomplir dans ce livre de l'Apocalypse. Ainsi, sans plus tarder, nous commençons avec le premier verset. Le premier verset explique ce que c'est que l'Apocalypse. Il explique ce livre en disant c'est la révélation de Jésus que Dieu lui a donné. Pour quel objectif? Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Voilà, Jésus a la révélation. Comment il va procéder? Cette révélation qu'il a reçue de la part de son Père, Dieu lui communique ça. Il confie la révélation. Alors Jésus donne cette révélation à un ange. Et dit à l'ange, va communiquer à Jean les choses qui doivent arriver bientôt. Donc le livre de l'Apocalypse renferme les choses qui doivent arriver bientôt. Le livre de l'Apocalypse nous parle de l'avenir. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, comme je vous ai toujours dit pendant ces cultes de famille, notre objectif en tant que prédicateur, ce n'est pas de vous parler de la pandémie. C'est un élément dans tous ces paquets d'événements du temps de la fin. Mais ce n'est pas la fin du monde. Cet événement va appartenir au passé dans quelques jours. Mais ce qui est écrit dans la parole reste la vérité. Vous devez les connaître et savoir comment vivre, parce que l'avenir est devant nous. Et cet avenir, nous l'avons intitulé les siècles à venir. Ainsi donc, l'Apocalypse contient les révélations sur les choses qui doivent arriver bientôt. Donc vous avez tout intérêt de connaître ces choses. Point de besoin que je puisse me limiter à vous parler, ayez la foi,
ayez la foi, priez beaucoup, comme ça Dieu va vous bénir. Ça, c'est le niveau le plus bas. Le plus grand travail que je dois faire avec vous aujourd'hui, c'est vous aider à préparer votre avenir. Le salut, la vie éternelle. Vivre dans la gloire de Dieu éternellement. Ainsi, pour connaître cela, vous devez lire et maîtriser le livre de l'Apocalypse. Ainsi, le premier verset explique ce que c'est que l'Apocalypse. Dans ce verset premier, je voudrais souligner aussi que l'Apocalypse n'est pas un livre obscur ni scellé. Non. Dieu doit révéler les choses qui doivent arriver, il ne doit pas encore les cacher. Si il a été dit à Daniel que ces choses que tu as vues, scelle-les. Mais on lui avait dit aussi, ce n'est pas toi qui viendras les ouvrir. Mais dans les derniers jours, quand les gens vont lire ce que toi, David, tu as écrit, qui est scellé maintenant, eux, ils vont comprendre et la connaissance va augmenter. Parce que pendant les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et avec le Saint-Esprit, les chrétiens qui vivront au temps de la fin comprendront les choses qui étaient scellées dans les livres de Daniel. Donc ce livre de l'Apocalypse, c'est le livre le plus clair possible pour nous par rapport à l'avenir. Révéler les choses qui doivent arriver bientôt. Verset 2. Lequel, donc Jean-Baptiste, a attesté la parole de Dieu, les témoignages de Jésus, tout ce qu'il a vu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il a vu, Dieu le lui a communiqué avec la parole, avec des images. Il a utilisé et la parole, les images, les symboles, les signes, et même les chiffres. Et ces images, je voudrais souligner ici qu'il y a deux fois où cela a une interprétation ou un sens littéral. Et il y aura des moments où les images, les signes et les chiffres auront une interprétation prophétique. Beaucoup de gens ont peur de lire l'Apocalypse quand ils voient des bêtes, quand ils voient des images, quand on leur parle des événements qui font peur. Mais toutes ces images cachent un sens, soit littéral, soit prophétique. Deuxièmement, pour comprendre alors ces interprétations, il faut se référer aux Écritures. C'est ainsi que Pierre écrit ceci dans 2 Pierre chapitre 1er verset 19 à 21. Vous devez faire très attention avec l'interprétation des Écritures. Il dit, l'interprétation des Écritures ne doit jamais faire l'objet d'une interprétation particulière.
Parce que ce sont les choses que le Saint-Esprit a révélées. Il faut que lui-même vous donne l'interprétation. Ainsi, vous devez vous accrocher à la parole prophétique comme une lumière qui vous éclaire, mais ce n'est pas à vous de commencer à interpréter la lumière selon vous. Ainsi, beaucoup de personnes prennent des prophéties, les appliquent là où elles ne doivent pas être appliquées. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 jusqu'à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites très bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Mais car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc le livre de l'Apocalypse, c'est une lumière. Elle est une lumière parce que c'est une parole prophétique que le Saint-Esprit a inspirée aux prophètes, aux apôtres, aux hommes de Dieu, pour parler de la part de Dieu. Ainsi, il faut laisser le Saint-Esprit lui-même interpréter les prophéties. C'est pourquoi je vous dis que les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Je vais donner quelques exemples. Quand vous lirez dans l'Apocalypse, vous verrez qu'on parle de l'ange. Il y a 2 fois où l'ange représente un messager qui vient du ciel pour apporter un message aux hommes. Comme dans ce verset 2 de l'Apocalypse. Des 2. Vous trouverez l'ange utilisé comme un homme, un messager, un prédicateur à qui Dieu donne la parole, qui doit transmettre aussi cette parole aux autres. Donc un ange qui représente juste un humain, un prédicateur. Et vous trouverez aussi un ange qui représente le Seigneur Jésus. Maintenant le problème se pose. Comment nous, en tant que lecteurs de l'Apocalypse, on va différencier que maintenant, ici, c'est prophétique, ici, c'est un ange, ici, c'est un homme, ici, c'est Dieu lui-même. Deux principes vont vous conduire. Premièrement, il faut vous concentrer sur la manière que les Écritures décrivent cet ange-là. La description. Deuxièmement, il faut considérer maintenant le contexte où il est parlé de cet ange-là. C'est ainsi qu'il y a certains prédicateurs qui sèment la confusion. Comme au chapitre 10.
L'ange dont il est parlé là-bas, ce n'est pas un humain qui prêche la parole. Et ce n'est même pas la prédication. C'est un ange au ciel qui libère les châtiments sur la terre. Parce que cet ange opère déjà pendant qu'on est en train d'ouvrir les seaux. Quand on ouvre le seau, l'église n'est pas sur la terre. Et dans l'ouverture de seau, les anges qui sont libérés, ce ne sont pas des prédicateurs. Ce sont les anges qui viennent du ciel pour exercer le jugement. Pour libérer le jugement. Un prédicateur ne vient pas pour libérer le jugement. Et surtout un prédicateur au temps de la grâce. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, quand vous trouverez l'ange, il faut lire le contexte et voir la description. Vous comprendrez s'il s'agit d'un ange, s'il s'agit d'un messager, un prédicateur, un humain qui prêche, ou s'il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Et je voudrais vous dire que tous les symboles utilisés dans l'Apocalypse se retrouvent déjà dans l'Ancien Testament. Vous n'avez pas besoin au temps de la fin que Dieu envoie notre prophète pour commencer à vous expliquer le livre scellé de cette chose, ça veut dire ça, l'ange ça veut dire ça. Non, c'est déjà bien expliqué clairement dans l'Ancien Testament. Presque tous. Et il y en a qui ont eu l'interprétation dans le Nouveau Testament déjà. Jésus-Christ lui-même a donné quelques interprétations. Et où il y a aussi les apôtres qui interprètent déjà certaines prophéties de l'Ancien Testament qui étaient connues dans les images. Je me répète en disant, l'Apocalypse, c'est un livre de révélation que Dieu a donné à Jean par le biais de l'ange. Il a été demandé d'écrire les choses qu'il a vues et qu'il a entendues. Ainsi dans l'Apocalypse, Dieu nous transmet le message par des symboles et des images. Et aussi par la parole. Les symboles et les images ont parfois le sens littéral. Et la plupart des fois, elles ont l'interprétation prophétique. Mais pour bien interpréter, vous devez prendre l'image dans son contexte et de la manière qu'on est en train de la décrire. N'interprétez pas les prophéties du temps de la fin à votre manière. Les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Et beaucoup de symboles de l'Apocalypse ont déjà été interprétés dans l'Ancien Testament. Comme le livre scellé de cette sceaux, on en a déjà parlé. Comme les 4 êtres vivants, on en a déjà parlé. Ce n'est pas du neuf. Elle est une chose étrange pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire les Écritures. C'est pourquoi nous profitons de ce temps de confinement pour vous pousser à lire l'Apocalypse. Et vous comprendrez pourquoi. Nous rentrons dans l'Apocalypse au verset 3. Heureux celui qui lit. Donc, le chrétien qui ne lit pas l'Apocalypse n'est pas heureux. Il va manger le foufou. Il va compter des vestes. Il va avoir des voitures. Tu vas voyager. Mais tu n'es pas heureux parce que tu n'iras pas au ciel.
Heureux celui qui lit. Et tu ne vas pas te limiter à lire. Et heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Toi qui m'entends aujourd'hui, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es un homme heureux parce que tu entends les prophéties bibliques. Pas les prophéties que Dieu va te bénir. Les prophéties bibliques. Et particulièrement qui parlent du temps de la fin. Qui parlent de l'éternité. Qui parlent de l'avenir. Là où nous allons passer l'éternité. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Tu lis, tu entends, c'est pas tout. Et qui gardent les choses qui sont écrites. C'est pourquoi je vous prépare. Quand nous allons commencer à ouvrir les 7 lettres aux églises de l'Éphèse, plutôt de l'Apocalypse, que vous ayez soif d'entendre. Que vous ayez soif de lire vous-même aussi. Et que vous ayez aussi soif de garder. Pourquoi? Le verset 3 dit, car le temps est proche. Amen. Il faut vous préparer. Le temps est proche. Comme je vous ai toujours dit dans notre communauté. C'est vous l'église. C'est vous qui faites que nous, en tant que prédicateurs, nous puissions avoir notre pain quotidien parce que vous nous prenez en charge. C'est une recommandation que Dieu a faite. C'est pourquoi vous apportez l'offrande à l'église. C'est pourquoi vous apportez votre dîme. En revanche, nous, on ne vous donne pas les choses de ce monde. Nous vous préparons pour la vie éternelle. Et nous avons le devoir de vous préparer à l'enlèvement. Nous ne pouvons pas vous cacher la vérité parce que vous avez donné l'offrande à l'église. Nous ne pouvons pas vous cacher la vérité parce que vous avez donné la dîme à l'église. Notre devoir est de vous préparer. Parce que le temps est proche. Bientôt, c'est l'enlèvement de l'église. Cette pandémie a été un avertissement pour tout le monde. Ceux qui ne priaient pas ont commencé à prier par peur. Ceux qui fréquentaient les bars ont été fermés. Ceux qui vivaient de l'impudicité, les hôtels sont fermés. Dieu nous a mis contre mur. Il a démontré le monde entier. Je suis le maître de temps et de circonstances. Pendant que nous sommes bloqués dans nos maisons, il reste Dieu. Le temps est proche. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons lire, relire, comprendre et garder les livres, ce qui est écrit dans les livres de l'Apocalypse. Verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis parti plus vite pour vous dire que la parole de Dieu se trouve dans ce livre. Et le témoignage de Jésus-Christ se trouve dans ce livre. C'est-à-dire,
Au verset 2, il est dit, lequel a attesté la parole de Dieu. L'ange a attesté, a donné la parole de Dieu à Jean, et Jean l'a attesté. La parole de Dieu. Et Jean donne le témoignage de Jésus. Dans la prophétie de l'Apocalypse, il y a la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, dans l'Apocalypse, on parle de Jésus. Dans l'Apocalypse, on parle de la parole de Dieu. Amen. On ne parlera jamais d'un prophète dans l'Apocalypse. On ne parlera jamais d'un prédicateur. Mais on parlera de Jésus. On parlera de sa parole. C'est pourquoi tout au long de ce livre, vous verrez comment on parle de Jésus dans toutes les formes. Et c'est ce livre qui nous permet bien de découvrir la divinité de Jésus. Tout tourne autour de Jésus. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 10. 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer l'ange, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton témoin de service et celui de tes frères qui sont qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Ça veut dire, celui qui prétend avoir l'esprit de prophétie doit parler de Jésus. Tu es prophète, parle de Jésus. C'est ça l'Apocalypse. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le verset 4, nous sommes là. Il dit, va donner ce message aux 7 églises qui sont en Asie. Pourquoi il doit donner cette prophétie seulement aux 7 églises? Y en avait-il seulement 7? Je vais répondre à cette question. Il n'y avait pas seulement 7. Mais Dieu a choisi le chiffre 7 parce que c'est un chiffre prophétique. Qu'est-ce que le chiffre 7 renferme? Le chiffre 7 représente ce qui est complet. Ce qui est parfait. Ce qui est accompli. Ainsi, en choisissant 7, le Seigneur prévoit un message prophétique qui doit s'adresser à toutes les églises locales du monde. Amen. Ça ne parle pas des âges, ni des générations. Non. Il a choisi 7 qui vivaient au même moment. 7. Maintenant, c'est complet. Pourquoi? Le Seigneur nous démontre les choses qui doivent se passer dans les églises sur la terre depuis la Pentecôte où l'église est née jusqu'au jour de l'enlèvement de l'église. Voilà comment les églises vont se comporter sur la terre. Donc ce n'est pas l'âge de l'église
Parce que l'église corps du Christ n'a pas d'âge. Amen. Ce sont les églises locales qui peuvent commencer au mois de mars l'année 2020 et qui vont grandir, grandir, grandir. Ce sont les églises locales qui grandissent, mais l'église corps du Christ, elle n'a pas d'âge. Ezabiyamba ndeko bandatangu so ecclesia ebandi lelo ezoke na kokolo ezomata kasi ecclesia nzoto na Kristo yango eza na bambula te. L'église corps n'est pas physique. Ecclesia nzoto na Kristo eza na mosuni. Elle est constituée des hommes et des femmes esangisa minde na libali éparpillés dans le monde o bapalangani na mokili qui mobimba reçoivent la parole, o bazoyamba qui liloba na sortent du monde o bazobima na et qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. pe bazotambwisama na C'est Dieu seul qui les connaît. Partout ils se retrouvent, chacun individuellement est connecté à Christ comme membre de ce corps-là. Vous n'irez nulle part, quelque part où vous allez trouver l'église corps du Christ. C'est pourquoi ce message n'est pas adressé au corps du Christ, mais adressé aux églises de l'Asie, c'est-à-dire aux églises locales. Mais seulement c'est un message pour toute l'humanité. Parce que ça représente un message complet qui va se réaliser sur la terre dans toutes les églises locales. Ainsi, chaque église locale doit considérer ce message-là dans son ensemble. Ne dis pas non, nous sommes des fesses. Non, nous sommes du 4e âge. Nous sommes du 7e âge. Nous sommes de la Odyssée. C'est une erreur monumentale. Pendant que vous parlez que ce temps, c'est l'église de l'âge tel, il y a des églises qui vivent les choses qui se sont passées à Pergame. Pendant que vous croyez que vous n'êtes pas d'Éphèse, il y a des églises qui ont abandonné leur premier amour. Ainsi donc, ce message complet est donné par Jésus, qui est dans la toge judiciaire, au milieu de 7 chandeliers d'or, c'est-à-dire au milieu de son église, en train de leur montrer ce qui ne va pas, en train de démontrer ce qu'ils détestent dans les églises locales. Ainsi, chaque église locale doit considérer ce message-là comme un message complet que Dieu lui a. Et si tu n'es pas convaincu, je vais insister en te disant que ce message complet s'adresse à chaque église locale et s'adresse aussi à chaque individu personnellement. Et quand il dit je me tiens à la porte, je frappe, c'est pas pour que l'église ouvre la porte. C'est pour qu'un homme, une femme ouvre son cœur et reçoive l'évangile. Et si tu n'es pas convaincu, j'ajoute encore. Je vais au chapitre 2 et 3 pour te donner ces éléments. Quand Dieu commence à parler à chacune d'église, il s'adresse à l'ange de l'église, c'est-à-dire le prédicateur de la parole. Il dit, écris à l'ange d'Éphèse. Et on donne le message. Mais à la fin de chaque lettre, il ne dit pas que les fidèles d'Éphèse
écoute ce que Dieu dit à leur église d'Éphèse. alobi te bandimi ya efeso bayoka makambo mwancha azoyebisa eklesi na bango efeso. Non. alobi Mais dans toutes les 7 lettres, il termine avec cette formule. kasi na mikanda nyonso sambo azosilisa na elobeli moko. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Éternel dit aux églises. sika ete oyo aza na matoi ayoka oyo mwancha azolobela baeklesia. C'est-à-dire si votre église s'appelle Bethesda par exemple. elingi koloba soki ndakisa eklesia na bino komona yango betesda. Ce message est pour vous. sango eza Si ça s'appelle Golgotha. soki eklesia na bino babengi yango C'est votre Golgotha message. eza pe sango Si ça s'appelle JC, soki ebengami c'est jise votre message. eza pe likeo etali bino. Ne vous soustrayez pas en disant qu'il a été adressé à Éphèse. bomilongola te na koloba ete te yango etali kaka bato na efeso. Et qu'on ne vienne pas aussi vous distraire que vous n'êtes pas de l'âge de l'église d'Éphèse, vous êtes de l'âge de la Odyssée. Attendez votre message de la Odyssée, c'est faux. Il est écrit ici, il s'adresse aux églises. moto moko peta ya kokosa bino ete te oyo etali bino te bino boza ya mbula ya eklesia boye elobami apona baeklesia. L'église corps n'a pas d'âge. eklesia nzoto na kristo eza na mbula Ce te. sont les petites églises locales que nous formons qui ont des âges, qui savent qu'ils ont commencé en 1900 et qui sont en train de grandir. eza biyamba oyo biso tobandi oyo nde eza na bambula toyende tobanda mbula boye tozokola. Et dans chaque lettre aussi, mpe na mokanda nyonso le Seigneur termine aussi par cette formulation. kolo mpe azosilisa na elobeli moko À celui qui vaincra. na oyo akolonga. On ne dit pas à l'église qui va vaincre. balobi te na eklesia oyo ekolonga Chaque individu. moko na Donc moko. le message de cette église, na yango sango oyo ya baeklesia sango c'est un message prophétique eza sango malamu ya lisakoli que Dieu confie au prédicateur oyo awe nzambe azopesa na bateyi pour qu'il puisse préparer les enfants de Dieu po ete balengela bana na nzambe afin qu'ils soient prêts pour être couronnés, po ete balengela mpona kolata motole pour qu'ils participent à l'enlèvement, po ete bamikotisa na konetolama pour qu'ils reçoivent le salut. po ete bayamba lobiko. Ainsi, les prédicateurs doivent prendre ce message dans son entièreté. na Chiffre yango 7. bateyi bazwa liteya oyo na mobimba na yango nyonso sambo Mettez la croix sur ce faux message de l'âge des églises. Des botelemela âges de l'église. mateya oyo ya lokuta na oyo etali bambula ya eklesia. C'est pourquoi à la fin de chaque lettre, na yango na suka mokanda nyonso il dit à l'ange de l'église d'Éphèse, alobeli mwange ya eklesia ya efesa ce message s'adresse aux églises. ete sango oyo etalisami mpona baeklesia. Mais ici au verset 7 là, il parle à Éphèse. molongo na sango azolobela efeso Et c'est un message qui s'adresse à chaque chrétien. mpe eza sango etali mokristu nyonso. Voilà. Dans cette introduction, na kofongola oyo je voudrais que tout le monde comprenne, na kolinga ete moko na moko asosola à partir du verset 4, ete uta molongo na minei que c'est adressé, ce message est adressé à toutes les églises du monde. ete sango oyo etali baeklesia nyonso na moto. Deuxième élément, eloko ya mibale je voudrais que tout le monde comprenne aussi na kolinga ete moko na moko mpe que lisusu celui asosola qui donne le message aux églises, ete oyo azomema sango na on le baeklesia décrit au verset 4, balobi yango na molongo ya minei que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. kimia mpe ngolu na nzambe epesamela bino na oyo azalaki azali mpe azali koya. Il faut qu'on le découvre. Il est qui? esengeli toyeba ye aza nani. C'est lui qui était, qui est et qui vient. oyo azalaki azali mpe azokoya C'est Jésus. eza yesu kristo. Et Exode chapitre 3 verset 14. Exode 3:14 Moïse demande à Dieu dans le buisson ardent. mose azosenga na nzambe na nzete ezopela Qui ezozika es-tu? oza Quand nani. on va me demander, mais celui qui t'a parlé là, c'est qui? ntango bakotuna ngai oyo alobeli wana aza nani. Il dit, va leur dire celui qui s'appelle Je suis. alobi kende koyebisa bango oyo abengami nazali. Exode 3, 14. bobimi mokapona misato molongo na zomi na Quand Jésus-Christ vient, ntango mpe yesu aye il dit, vous là,
Vous ne croyez pas à mon message parce que vous n'êtes pas le fils d'Abraham. Si vous étiez le fils d'Abraham, vous allez croire à mon message. Ce que vous faites, Abraham ne l'a pas fait. Mais avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Yes. Ainsi donc, celui qui parle ici dans l'Apocalypse, qui va parler aux 7 églises, qui est au milieu de 7 chandeliers d'or, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est par là que nous découvrons sa divinité. Oui, le livre de l'Apocalypse met à nu la divinité de Jésus. Beaucoup de gens se compliquent à comprendre que celui qui a marché dans la chair était véritablement Dieu et véritablement homme. C'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance sur l'Ancien Testament. C'est ainsi qu'ils n'auront pas la compréhension du Nouveau Testament. La divinité de Jésus. Jean 8, 58. Il précise: je suis. Et le verset 4 de l'Apocalypse dit: celui qui est, qui était et qui vient. C'est Jésus. Et puis de la part de cet esprit qui sont devant le trône. Et c'est pour dire que devant le trône, il y a cet esprit qui sont assis sur le trône comme ça. Donc c'est tout simplement le Saint-Esprit dans sa manifestation multiple, dans toute sa puissance. Le chiffre 7, chiffre complet. Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et puis le verset 5, et de la part de Jésus-Christ. Maintenant on commence à le décrire. C'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui avec la description de Jésus. Au verset 5. Ça, c'est une révélation quand vous allez sortir d'ici, partagez avec d'autres personnes. Ici, dans le verset 5, il est parlé de Jésus-Christ dans ces 3 dimensions prophétiques par rapport aux 3 jours prophétiques. C'est-à-dire Jésus au premier jour prophétique, c'est-à-dire au jour de la loi. Jésus au deuxième jour, c'est-à-dire le jour de la grâce. Et Jésus au troisième jour, le jour du Seigneur, appelé aussi le jour du jugement. Voilà comment on le présente. J'aime ce verset 5. On l'appelle le témoin fidèle. C'est-à-dire celui qui a été dès le commencement. Il est témoin de tout. Quand on créait, il était là. Quand on commence avec le peuple d'Israël, il est là. Il est dans le désert avec eux. Et la Bible vient nous révéler cela avec de précision dans le Nouveau Testament. Première précision. La Bible nous révèle que quand il marchait dans le désert là, il n'était pas seul. Il y avait un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ils ont bu à ce rocher là. Et ce rocher là, c'était Christ. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4. Ça c'est la première preuve qu'il est le témoin fidèle. Deuxième preuve, ce même Jésus, pendant qu'ils étaient dans le désert, Dieu a envoyé les prophètes pour parler à son peuple.
Il leur a dit, écoutez, alobi boyoka Jésus viendra. Yesu akoya Il va sauver l'humanité. akobikisa mokili Verra ceci, akosala verra cela. akosala Après, il va mourir. Il Simon sera couronné de gloire. akotondisama na Alors, les prophètes ont commencé à faire des recherches pour découvrir, mais c'est Jésus-là, il va venir quand? basakoli bakomi koluka koyeba nko Yesu yango akoya mokolo nini. La Bible dit, Biblia elobi le Saint-Esprit molimo mosantu leur a dit ayebisi bango que vous, vous êtes seulement les dispensateurs. bino boza kaka bateyi Mais ces choses concernent le temps de la fin. kasi makambo etali nde ntango ya suka. Celui qui parle en vous, oyo azoloba kati na c'est bino l'Esprit de Christ eza molimo qui atteste ces choses, oyo ezondimisa mais ces choses ne vous sont pas adressées. kasi makambo etali bino Donc, te tous les prophètes de l'Ancien Testament, na yango basakoli nyonso boyokani ya ils ont travaillé avec l'Esprit de Christ. basalaki na molimo na kristo. 1 Pierre 1, versets 10 à 12. petelo ya momokapona ya momonongo na zomi kino na zomi na mibale Témoins fidèles, nzengene ekyola au premier jour, na mokolo ya liboso marchaient avec eux. atambolaki na bango Quand les prophètes leur parlaient là, ntango basakoli bazali kolobela ils ne ekolo parlaient pas par eux-mêmes, bazali koloba kouta na bango moko te c'est par l'Esprit de Dieu. ezali na nzela Ah, il faut que je lise ça. esengeli na ntango yango 1 Pierre, chapitre 1er. petelo ya momokapona yango 1 Pierre, chapitre 1er. petelo ya momokapona Je suis dans quel livre? 1 Pierre 1, 10, 12. Oui, Jésus, plutôt, j'étais en train de parler de Pierre, nakoloba ntina ya petelo qui déclare que les prophètes de l'Ancien Testament, quand ils ont travaillé, ce n'est pas eux-mêmes qui parlaient, mais c'est l'Esprit de Christ qui parlait en eux. Nous lisons. totangi Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, basakoli oyo basakolaki na kosimba ngolu elengelabaki mpo na bino ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. bakomisaki lobiko posa ya bango koluka koyeba malamu Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par le Saint-Esprit de Christ qui était en eux. na koluka koyeba eleko mpe ntango oyo etali kotelisama na molimo mosantu na kristo ezalaki kati na bango Donc, les prophètes de l'Ancien Testament, elingi koloba basakoli boyokani ya kala Isaïe, baesaya Jérémie, Naoum, Naum tout ce monde-là, bato ils ont travaillé avec l'Esprit de Christ. basalaki nde na molimo na Ainsi, vouloir prendre Jésus-Christ comme un enfant qui est né aujourd'hui, na yango koluka kozwa yesu lokola mwana wa botami c'est lelo le diminuer. eza Il est kokimisa le ye témoin fidèle. aza nzengele eke ya solo Dans l'Ancien Testament, il a nourri, na boyokani ya kala ye nde il a alesaki rêvé, amelisi bango il leur a donné des révélations. apesi bango makumba Témoin fidèle. Nous rentrons toujours dans le verset 5. molongo ya mitano J'aime l'Apocalypse. alingaka apokalypse Il est encore qui? aza lisusu nani De la part, celui qu'on appelle le premier-né des morts. oyo babengi mobotami mwana liboso na kati na bawe C'est-à-dire parmi ceux qui sont morts, elingi koloba na kati na baye bakufa celui qui est révélé à la vie, qui est ressuscité. oyo ya liboso azongi na Et on bomoi précise qu'il est le premier. mpe babetisi mpena koleta C'est pour dire qu'il y en aura d'autres qui vont elingi koloba ressusciter. eza na misusu mpe bakobotama Et je sens que celui qui va ressusciter là, c'est toi. mpe nandimisa mpe wakosekwa wana eza yo Le deuxième jour, mokolo ya mibale Jésus est arrivé. yesu akomi Et inaugure le deuxième jour mpe afongoli mokolo ya mibale par la grâce. na nzela ya ngolu Il donne la vie apesi bomoi et maintenant il est ressuscité. asekwi Oh, il inaugure le temps de la grâce, le temps de l'Église. azofongola ntango na ngolu ntango na eglise Et par son sang, mpe na nzela makila na il ye a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. akomisi biso lisanga ya banganga mpo na nzambe Il est encore qui? aza lisusu nani Il est le prince de roi de la terre. azali mokonzi ya bakonzi nyonso ya mokili Le troisième jour. mokolo ya misato Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. tala molingami Quand le temps de l'Église sera terminé, ntango ngonga ya eklese ekosila
quand on va ouvrir le dernier sceau, il exerce le dernier jugement sur la terre et il descend comme une pierre qui quitte la montagne. Il renverse la statue de Nebuchadnezzar et lui-même constitue une montagne qui va remplir toute la terre. Ainsi, après l'ouverture de sceau, après qu'il ait exercé le jugement sur toute la terre, il va établir ce royaume. Et là, on va l'appeler le roi de prince de la terre. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, qu'aucun homme n'a de place dans l'Apocalypse. Au premier jour, il est le témoin fidèle. Mais celui que toi tu vas adorer là, un homme, au premier jour, il n'était même pas là. Oh, nous avons notre prophète, oh, nous avons notre pasteur. Au premier jour là, il n'était pas là. Ce qui s'est passé là-bas, il ne connaît rien. Au deuxième jour, quand la mort viendra, ça va l'emporter. Il aura une tombe quelque part. Mais Jésus, la tombe est vide. C'est pourquoi le premier-né d'entre les morts. Et les autres sont morts pour toujours. Mais Jésus lui reviendra pour régner. Et la Bible dit qu'il viendra monter sur un cheval blanc. Sur sa cuisse écrit la parole de Dieu. On l'appellera le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il vient pour régner. Et si tu as tout intérêt, toi qui m'entends aujourd'hui, de donner ta vie à Jésus, parce qu'il revient bientôt et tu vas régner avec lui. Tout passera. Et la parole de Dieu ne passera jamais. Que Dieu bénisse sa parole.